Thierry, on est le vendredi le 29 octobre 2021. Ouais, c'est 2 jours de l'Halloween. Mais on parle pas de l'Halloween cette année. Non, mec, ça tombe direct le 31. Ça sera correct, mais là, c'est l'épisode 94. 94, ou comme disent les Belges, 94. 90? 90? 90? 94, 94. Et nous sommes à Québec. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu à Québec. Ça faisait depuis le dernier podcast à Québec, Brunch et Julien, qui était en février 2020. À l'époque, l'insouciance était totale. C'était à quelques semaines, effectivement. C'est pour ça aussi, étant donné la situation pandémique qu'on est en train de vivre depuis quasiment un an et demi, on n'a pas pu aller chez Julien parce que Julien ne voulait pas nous accueillir étant donné les conditions de la pandémie. Mm-hmm. J'ai pris un Airbnb, puis juste pour te dire, j'ai pas bien dormi hier soir en raison... j'étais en face d'un bar qui s'appelle le District. C'était très, très populaire. Moi, mon Airbnb, Thierry, je pense que tu l'aurais aimé. Je suis au-dessus d'un Valentine. C'est l'endroit rêvé. Je suis allé déjeuner là le matin. Donc, je me créerais, là... Sentais-tu les patates frites? Hein? Ah, c'est sûr, un petit peu. Je sais pas si on peut parler un peu de... Je sais même pas si on a mentionné où est-ce qu'on était. On est à Québec, mais on est à l'Aquarium de Québec. C'est un spécial Aquarium de Québec. #CEPAC. Hashtag Aquarium. Puis on a vu, là, pour l'instant, on a vu les poissons de l'eau douce du Saint-Laurent. Mm-hmm. Mais dans le pavillon, il y avait aussi les poissons clowns. D'ailleurs, je trouvais ça très amusant dans ce pavillon-là. C'est j'avais l'impression de voir le film en version réelle, comme Disney fait avec tous ses films, version réelle. Ah, ça va être le fun, ça. Version réelle de poisson clown, le Nemo, là. Ah ouais, Nemo, puis son amie Dora, l'exploratrice, le poisson qui oublie tout, là. C'est probablement dans les prochains. Puis évidemment, Julien va joindre à nous un peu plus tard, là. Julien, il aime vraiment gros les poissons, là. Fait que il est encore là à y regarder, là. Mais maintenant, nous, un coup qu'on a fait le pavillon des d'eau douce et salée, on avait hâte au prochain, là. Fait que... Ouais, il y a des morses, il y a des morses. Moi, j'ai appris quelque chose, Thierry. J'ai toujours pensé que goberge, c'était une sorte de crabe ou quelque chose comme ça. De faux crabe. Ouais, mais c'est un poisson. Ben, c'est ça. Je sais pas si je les ai filmés, les goberges, par contre. C'est moins impressionnant. Mais tu peux mettre n'importe quelle image de poisson. Ouais. C'est là qu'on se rend compte qu'on apprend des choses, même adulte, à l'aquarium. À un moment donné, on passe en dessous dans une espèce de corridor. J'avais peur que la vitre pète. Puis que, on voit ça dans des films d'horreur un peu. Des scénarios de type on se fait inonder par les... En tout cas. Ouais. Toi, tu peur quand tu prends le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine? À chaque fois, oui. Mais en même temps, parce qu'il est déposé au fond de la mer, au fond du bras. Parce que, tu sais, il y a un film de Sylvester Stallone qui s'appelle Tunnel de l'enfer. Que c'est à New York, c'est le Holden Tunnel ou je sais pas quoi. Ouais. Ça me semble que c'est ça. Puis ce scénario d'horreur, comme on dit. Il avait amené son sac de poisson. Aux toilettes? Ça va être pas partagé. Fait que ça, c'est la fin de l'introduction. Donc, on va continuer la visite, puis on va... Et puis là, pour une fois, j'ai du temps. Ouais. Fait que on y va on s'en va voir les ours polaires. Toujours dans l'épisode Aquarium de Québec, à Québec. Oui. Puis, pour la première fois depuis la chicane au sujet de la moutarde au miel, en fait, non, Julien est revenu après, mais... Ça avait laissé un froid. Ça avait laissé un froid. C'était pas la moutarde au miel qui avait causé la chicane, c'était plus la moutarde de mots, mais Julien était là, tu peux dire salut au micro. Oui, mais je me souviens de cette fois-là, je trouve que tu avais été vraiment rough. Tu devais
tu devais couvrir une amertume profonde envers moi parce que puis la moutarde de mots a réveillé quelque chose parce que... On était dans le pire du confinement, dans le C'était- couvre-feu. Thierry, ça l'a affecté. Fait que, Ouais. Il y a aussi Maryse qui a été présente à 2 épisodes précédents. donc, Marie, spécialiste Oui. en gestion, Bonjour. spécialiste théorique. Ah, bien vu aussi. Ouais, Habillé. qu'on a peut-être déjà un peu entendu dans la première partie. Puis c'est ça, on va parler de l'aquarium, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé. Je sais pas, on peut commencer Tes par coups où? de cœur, tes coups de gueule. Oui, oui. Ben moi, les morses, j'ai bien aimé les morses. Très impressionnant. C'est comme, ça ressemble à un gros phoque, hein, dans le fond. Ouais. Je sais pas c'est quoi le lien de parenté C'est génétique. ça, la s'être demandé parce qu'il y avait comme un gros trou au milieu du ventre. Je me suis demandé si c'était Son anus. l'anus Ah ou oui. juste une blessure. Ou c'était une femelle. Mais ça avait l'air Ah, c'est peut-être assez ça aussi. naturel, moi je trouve. Ça avait pas Ouais. l'air d'une blessure, vraiment, mais c'est vrai que j'ai pas lu les panneaux, je sais pas. Puis aussi, il y avait un jeune homme qui était... Je pense que c'était Boris qui avait Ouais. ça, fait que c'est pour ça. Que... Ah oui? C'est le mâle. Ouais, c'est ça, il y a un morse qui s'appelait Boris pour que le monde comprenne. En parlant de ça, les phoques, moi j'ai été très surpris. Il y a un phoque qui était plus vieux que moi. Je pense qu'il était un peu plus jeune que Julien. C'est qui était né le 25 juillet 1990. Puis ça m'a vraiment surpris que les phoques vivaient aussi vieux que ça. Mon Dieu, ben ouais. Sinon, Sinon, le pavillon des méduses, ouais. on aime pas mal mieux voir les méduses derrière une vitre que d'être au milieu de tout ça. Moi, je trouve ça étrange, les méduses, c'est que toi, tu m'as dit que c'était l'animal le plus éco-énergétique, puis Julien m'a dit que si l'océan s'emplissait de méduses à cause de la disparition des tortues, c'était mauvais pour l'environnement. Ouais, puis ça n'a pas rapport un en l'autre. là. Ouais. C'est Moi, peut- Une de mes déceptions, c'est le fait que on rentre dans le pavillon du Saint-Laurent. On rentre dans le pavillon du Saint-Laurent, puis à la fin du pavillon, il y a des piranhas, ce qui nous laisse croire qu'il y a des piranhas dans le fleuve. Renaud, je sais pas si c'est le On va cas. dans le panneau. Renaud a littéralement pensé qu'il y avait des... Il était surpris, il disait « Ah, ouais, il y a des piranhas dans le fleuve. » Mais je pense que c'est une mauvaise conception de l'exposition. Ouais. Faut-tu que j'aille prendre la 740, Julien? Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'ours polaire qui faisait pas grand-chose. Non. Non, c'était vraiment les morses, c'était le clou, les le morses. clou du spectacle. Là. Il y a une fois, Julien, il a dit quelque chose de vraiment niaiseux. Il a dit que c'était les Morses qui avaient inventé le code Morse. Moi, là, quand Julien a dit ça, j'ai les yeux ont failli me retourner de l'autre bord de la tête. Non, j'ai dit que c'était inspiré des morses. là. Mais non, c'est Samuel Morse. Le gars, il faisait juste son nom de famille. Oh, Abby, elle a beaucoup aimé les morses. Ah ben, je pense qu'on a tous été conquis par les Morses. Ils vont prendre l'autoroute Charest. Mais sauf que j'ai appris que ça mangeait 45 kilos de viande par jour. Combien de kilos de viande? 45. Ah ouais? Fait que si l'envie prend à quelqu'un d'avoir un morse de compagnie, c'est quand même... Faut y penser dans son budget un peu. Ça, c'est par jour, là. Ça, c'est pas par mois. Là. J'ai compris que c'était 6 repas. C'était comme départagé en 6 repas. Ouais. Ça veut dire que chaque repas est en moyenne 9 kilos. Ben, ou un peu moins. En tout cas, dans ces eaux-là. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, c'est ça, bon, on en avait déjà parlé. Là. Ben, les méduses, ben, il y a les raies. Moi, tu sais, on pouvait toucher aux raies. Je t'ai vu toucher à une raie. Ouais. C'est drôle, hein? T'attends pas à ça comme texture. Ouais. Tu peux manger ça. Tu le manges comme ça? Parlant de morse, je sais pas si t'avais vu le film là, de l'homme qui prend en otage quelqu'un pour le transformer en morse. Là. Tusk. Ouais, Tusk. Film de Kevin Smith. T'as vu celui-là? Jamais vu, non, mais j'en ai entendu parler. Mais ouais. Il n'y avait pas de beluga. On sait qu'il y a des belugas dans le fleuve Saint-Laurent. Mais ça, c'est compliqué, tu sais, les aquariums à belugas, là. Ils ont besoin vraiment d'espace, là, les belugas. Je suis le seul qui a longtemps pensé que Marineland, c'était au Maryland. Oui, Ouais, moi aussi. Ouais. Ben, non, mais je pense, moi, j'étais sûr que c'était Mary. Ouais, non, c'est. Je pense que Maryland, c'était Marineland. Est-ce qu'on est... Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont grandi avec cette impression-là. Puis il me semble, on était-tu allés? On était déjà allé à Maryland, puis on est allé au Maryland. Ouais. Fait
que c'était pas mal là, l'épisode 94. Ouais. Puis on est allé à l'aquarium, on a mangé au Saint-Hubert. On n'a pas vraiment parlé de ça, mais... À Québec avec Julien. Puis Ouais. ça fut un plaisir. On se revoit dans 2 semaines avec un épisode de retour à la programmation normale dans le garage. Ouais. L'épisode stand-up ou... Ouais, c'est vrai, on serait rendu là. C'est ça, l'épisode stand-up. On est en train d'écrire et de peaufiner nos numéros de stand-up. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté, puis on se revoit. Abby, est-ce que tu dis bye? Abby a dit porte. Je pense que vous avez oublié de fermer ou d'ouvrir la porte de garage, mais on n'est pas dans le garage. Ah. Ouais, non. Abby, on le fera pas. On va pas ouvrir une porte d'auto en roulant là. Non, on est en train de rouler. Ouais, est-ce qu'on fait ça la porte ouverte, la porte fermée? Ça va être... surtout qu'une police en arrière. On fait ça la porte La troisième fermée. avenue, Renaud, tu vas tourner à droite. Vraiment une police. Puis es-tu proche? Ici, là. Et c'est ça? Ah, ouais, là, c'est la fin.